Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Euh, Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose qui est lié à la mise en commun des ressources et du fait de la nécessité pour les chrétiens de se mettre ensemble. De se mettre ensemble parce qu'en fait, il est très important pour les chrétiens de se mettre ensemble. C'est vrai, on a toujours été ensemble en apparence, mais cette fois-ci, c'est important de réfléchir, pour ceux qui trouvent cela intéressant, de réfléchir sur aller vers du concret. Aller vers du concret. Donc nous allons suivre une vidéo d'un influenceur. J'ai nommé Claudel Noubissier, qui est un influenceur assez populaire, qui a des positions assez strictes, mais qui, quelque part, est utile à l'œuvre de Dieu, est utile pour réveiller l'Afrique, est utile pour réveiller les jeunes, est utile aussi pour réveiller les chrétiens. Donc suivons sa vidéo et nous allons voir ensemble. Donc ce que je vais dire maintenant, c'est ma propre théorie. Et ça n'a pas besoin de débat. Parce que ce qu'on apprend à l'école depuis 25 ans, on n'a pas débattu. Ce n'est pas quand moi et sort ma théorie que... Lui. Je ne sais pas si vous avez suivi les journaux récemment, ça fait même pas un... Alors, moi j'estime au plus profond de moi, que lorsque quelqu'un a une croyance limitante en ce qui concerne sa spiritualité, il y a un niveau de performance qu'il ne peut jamais atteindre. Jamais. Je vais prendre un exemple simple. Si quelqu'un est chrétien et il a une croyance limitante parce qu'il y a Jésus qui est son Dieu, avec son Père Dieu et le Saint-Esprit, il y a un niveau de performance qu'il ne peut jamais atteindre. Jamais. Je vais prendre un exemple qui est simple. Quand on allait en Côte d'Ivoire dernièrement, j'étais assis avec Anne-Marie, la coordonnatrice de Start-up ici, et avec Chrysostome. Quand l'avion décolle, on est dans les nuages. Dès qu'on est dans les nuages, je leur pose la question que Jésus est où? Et comment dire, oh Claudel, comment tu peux dire ça? Attends, on atterrit d'abord. Ne fais pas des trucs comme ça. Je dis que nous sommes au ciel, non? Où est Jésus? Les anges sont où? Ou alors nous, on n'est pas là où eux, ils sont. Et en fait, ça les a poussés à paniquer. Ils paniquaient que non, on peut cracher, mais on crache, on va mourir. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, posez-vous la question qui est celle de savoir. Ceux qui ont créé l'avion, vous pensez qu'ils croient en Dieu? Vous pensez vraiment? Attends, vous pensez qu'il y a des gens qui se disent que non, il y a Dieu, c'est lui qui a tout fait. Et ils s'asseyent, ils disent qu'on va créer un appareil dans lequel les gens vont entrer. Et ça va aller dans les airs, ça va contrer la gravité. Attends, vous pensez que eux, et ils sont là, ils prient Jésus chaque jour. Vous pensez que c'est possible? Vous pensez que ceux qui sont en train d'aller, on est en train de parler de Thomas, non, qui est rentré de l'espace, il a fait 6 mois dans l'espace. Ça fait la une des actualités. Vous pensez que ceux qui vont dans la station spatiale internationale, là, ils travaillent pendant 6 mois en apesanteur, là, parce qu'eux, ils veulent aller sur Mars, ils veulent aller sur la Lune. Vous pensez qu'eux, ils croient en Dieu? Non, attends. Ne confonds pas les exécutants. Ne confonds pas les exécutants et ceux qui conçoivent ce qu'on doit faire. Tu peux être un exécutant, tu es même pasteur, non? Tu es astronaute pasteur. Tu vas dans l'espace, tu dis que Seigneur, je suis proche de toi. Il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas toi qui es le créateur de ce qu'on est en train de faire. Tu ne participes à rien, tu es un exécutant, tu ne vaux rien. On peut te chasser du jour au lendemain et rien ne va changer sur ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas confondre l'exécutant qui est pasteur, il prie chaque jour, et ceux qui sont en train de réfléchir pour contrer la nature. Parce qu'eux, ils sont persuadés qu'il y a d'autres êtres humains qui vivent ailleurs. D'ailleurs, ils ne sont même pas les seuls à le dire. Giordano Bruno le disait déjà qu'on l'a brûlé. Qu'il y a d'autres êtres humains qui vivent dans d'autres planètes. Il faut qu'on retrouve ces êtres humains-là. Vous pensez
pensez que les gens qui veulent aller vivre sur Mars, comme SpaceX, c'est une entreprise qui est formalisée, dont l'objectif c'est de conquérir Mars avant 2050. Vous pensez que ceux qui travaillent là-bas, ils sont en train de dire qu'il y a Dieu qui est là, Jésus qui est là, qui va nous sauver? Vous pensez réellement? Je ne suis pas en train de dire que parmi eux, il n'y a pas ceux qui croient. Hein. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je vous dis que pour pouvoir travestir un certain type de réalisation, il faut qu'à un moment donné, tu enlèves certaines barrières et que tu te dises qu'on peut faire au-delà. La preuve, c'est quoi? Moi, j'ai déjà fait une expérience sociologique avec les chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens pour voir les projets. La plupart de ceux qui sont les chrétiens ou qui croient en Dieu globalement, qui font les projets, ici dans notre environnement, quand vous dites que ton projet c'est quoi? Non, c'est l'agriculture, l'élevage. J'ai les bandes de 2000 poulets là. Par contre, d'autres vont te dire, il faut qu'on envoie un satellite. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas les projets, ce ne sont pas les mêmes projets. Hein. Ça veut dire que même au niveau des ambitions, parce que je dis les objectifs là, les objectifs vont être fonction de tes croyances limitantes. Moi, par exemple, et Axel là, il peut le témoigner, nous, on veut envoyer un satellite dans l'espace. Startup Space. Il est hors de question que les autres aient des satellites. Je prends un exemple. Nous, on veut créer notre chaîne de télé. Pour avoir une chaîne de télé sur le satellite, qu'est-ce qu'il faut? Si on avait notre satellite, ça devait être plus facile. Aujourd'hui, on est obligé d'aller dans un bouquet de quelqu'un qui a un satellite qui va nous donner les conditions, payer 7 millions par mois, etc. Si on avait notre satellite, c'est qu'on n'est pas en train de débattre comme ça. On n'est pas en train de débattre comme on débat là. Et vous pensez que pour commencer à dire que là, nous aussi, on veut aller dans l'espace, il faut enlever certaines croyances. Il faut, sinon ça ne peut pas. Sinon, à un moment donné, tu vas dire que mais est-ce que Dieu veut même ce qu'on fait? Ok, j'espère que vous avez tous suivi. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que le but de cette vidéo, qui est assez extrêmement intéressante, c'est pour un type de personne. Ce n'est pas pour tout le monde. Cette vidéo là est disponible sur la chaîne de Claudel Nubissi et sur ses plateformes. Donc n'importe qui peut la voir là-bas. Et celle-ci est particulièrement dédiée à un type de chrétien. Déjà, faisons un peu l'état des lieux de, de cette courte vidéo. Le mec lui-même, Claudel Nubissi, c'est quelqu'un d'extrêmement important. Dans le sens où c'est le prototype d'un humain qui a pu faire sortir sa petite voix au milieu de la masse des millions d'êtres humains, de telle sorte que sa petite voix porte et soit suivie. Parce que lorsqu'on regarde, par exemple, derrière moi, il y a beaucoup de végétation, mais si un arbre arrive à sortir de cette végétation-là et être un peu plus visible, il faut quand même donner du crédit à cet arbre-là. Donc c'est un gars qu'il faut encourager, qu'il faut respecter. Et c'est un gars qui a quand même accompli des choses qu'on peut palper. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec lui, ce n'est pas parce qu'il dit des bêtises, des conneries, qu'on doit forcément avoir un problème personnel avec lui. Je pense qu'il est un outil dans les mains de Dieu pour réveiller certains types de chrétiens. Et ce type de vidéo-ci, c'est pour ce type de chrétiens-là, c'est à ce type de chrétiens-là que je m'adresse. Si quelqu'un suit Claudel Nubissi pense que ce qu'il dit est faux et qu'il doit plutôt se fâcher contre Claudel Nubissi, ça, c'est tant pis pour lui. Cette personne-là fait comme il veut. Si quelqu'un suit Claudel Nubissi et pense que ce qu'il dit est vrai, c'est tant mieux pour lui. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Ça aussi. Mais si quelqu'un suit Claudel Nubissi et arrive à avoir une colère de comparer ce que Dieu est capable de faire et ce que Dieu a déjà fait dans sa vie, et voir que entre la réalité de ce que Dieu est capable de faire de façon concrète et ce que Claudel Nubissi dit, il y a un gap énorme, c'est le jour et la nuit. Cette personne-là doit écouter cette vidéo-ci et doit réfléchir ensemble avec moi pour cette conclusion-là que nous allons faire à la fin. Parce qu'en réalité, chacun n'est sujet que des perceptions de l'environnement qu'il peut avoir. Ça veut dire quoi? Celui qui n'a pas Dieu pour voir, il ne faut pas l'en vouloir et lui parler des couleurs. Il ne connaît pas ce que c'est que les couleurs. Si quelqu'un ne peut pas voir, ne lui parlez pas du vert, du bleu. Parlez-lui du monde par rapport à ce qu'il peut entendre. Parlez-lui des bruits, des sons.
Là, c'est la partie de l'environnement qu'il est capable de percevoir. Ne lui parlez pas la couleur bleue, la couleur rose, la couleur marron, l'herbe est verte, le ciel est bleu. Non. C'est vrai, vous pouvez lui parler, mais il ne va pas comprendre. C'est-à-dire, si les gens comme les Claudel Nobis n'ont pas les capteurs pour voir la puissance de Dieu, il ne faut pas leur en vouloir. Il ne faut pas s'énerver contre eux, ainsi de suite. Il faut plutôt se dire, comment puis-je, si j'ai les capteurs de la couleur, et ils n'ont pas les capteurs pour voir les couleurs, comment puis-je les faire comprendre qu'il y a quelque chose qui existe qui s'appelle la couleur et les faire voir ça de façon palpable? Comment puis-je faire le miracle de transformer les couleurs en son pour que dans son domaine de compréhension qu'est le son, qu'ils puissent comprendre qu'au-delà du son, il y a quelque chose qu'on appelle des couleurs, même s'ils ne peuvent pas le voir. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que on peut être penché n'importe comment, mais on est toujours capable de voir Dieu. On peut refuser de voir, on peut nier l'existence, on peut se moquer de tout, mais tout être humain a la capacité de voir Dieu. Donc voilà un peu ce qu'il y a à faire, c'est de se dire, certes, tout le monde ne peut pas avoir des métriques pour croire en Dieu autant que nous autres. Tout le monde ne peut pas percevoir la force de Dieu ni la puissance de Dieu dans sa vie. Mais comment nous pouvons faire pour pouvoir montrer à ceux qui ne peuvent pas percevoir la puissance de Dieu? Donc voilà un peu dans quel cadre il faut inscrire Claudel Nobis, parce qu'en fait, il ne faudra pas en vouloir au fou, mais il faudra plutôt dire comment je peux faire pour gérer le fou selon sa folie. Il ne faudra pas s'énerver contre le fou, tout ça, ainsi de suite. Donc, en réalité, dans leur domaine, ils ont des métriques sur lesquelles ils se basent et sur ces métriques-là, ils peuvent dire je m'en fous des couleurs puisque ça n'existe pas. Mais par rapport au son, au moins, je m'intéresse au son. Et c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, tout le monde n'a pas forcément l'oreille spirituelle pour voir la puissance de Dieu. Et c'est à nous donc de magnifier cela. Et si on ne magnifie pas cela, c'est une grande erreur. D'où la nécessité de mettre sur pied un réseau chrétien. Et le mec, il dit que le christianisme est un handicap. Le christianisme est un handicap. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que nous percevons en tant que tel avec nos capteurs. Mais la vérité, c'est ce qui est inchangeable selon les lois divines. Même si, à un moment donné, j'arrive à regarder le ciel, je vois qu'il est bleu. Pour ceux qui peuvent voir, le ciel, actuellement au-dessus de moi, il est très bleu. Le ciel est bleu, c'est la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. La réalité, c'est parce que quand je regarde, mes yeux voient effectivement que le ciel est bleu. Ça, c'est la réalité. Ça veut dire que mes capteurs humains me montrent que le ciel est bleu. Mais la vérité est que le ciel n'est pas bleu. Alors, la réalité est de dire, les chrétiens, qu'est-ce que vous avez d'affaire, on a vu. On peut bien se fâcher, s'énerver, mais je peux vous assurer que le christianisme d'aujourd'hui a beaucoup de soucis pour convaincre des gens qu'ils ont fait des choses extraordinaires. Je ne dis pas que les chrétiens n'ont rien fait. Des millions de chrétiens ont découvert, inventé des énormités sur cette terre. Mais le problème, c'est que comme on n'est pas là pour faire le décompte des chrétiens qui ont ça, c'est un peu utile. Mais l'idée est de dire, aujourd'hui, dans notre environnement concret, est-ce que monsieur tout le monde est capable de voir en fait que lorsqu'on devient chrétien, on a une plus-value palpable au point où on peut avoir envie d'être chrétien? La réalité,
malheureusement, est que non. Non, le chrétien aujourd'hui a des performances passables, naturelles, normales comme n'importe qui, alors que normalement, en tant que chrétien, il devait avoir des résultats extraordinaires. Donc la réalité est que Claude Nubisi sur ce plan-là a raison, partiellement, parce que les chrétiens qui sont censés être la lumière du monde aujourd'hui n'éclairent pas beaucoup. Aujourd'hui, le seul circuit dans lequel on peut trouver des chrétiens qui éclairent sont des chrétiens qui ont des méga churches, des grandes églises où ils font comme ils peuvent pour... Ils ont des églises de milliers de personnes, d'autres des églises de millions de personnes, ils ont des réseaux, ainsi de suite. Là, on voit un peu, mais là, ce n'est que pour un type particulier parce qu'ils n'éclairent que d'autres chrétiens qui pensent comme eux. Mais monsieur, tout le monde qui n'est pas chrétien, je ne pense pas que les gens comme T.B. Joshua, comme Kenneth Hagin, comme Charles Spurgeon, comme le pape, comme Joel Austin, Joyce Meyer, je ne pense pas que le non-chrétien perçoit vraiment l'impact de ces gens-là. Mais pourtant, dans le réseau chrétien, ces gens-là ont un impact puissant. Donc le non-chrétien, dans la réalité, n'est pas impacté par la puissance de ces quelques chrétiens-là. Et ça aussi, c'est un problème parce qu'en réalité, hors du réseau chrétien, on ne voit pas en réalité en quoi les chrétiens sont. On ne voit pas en quoi les chrétiens sont impactants dans la société. Donc, partiellement, Noubissier a raison sur ce point-là. Mais ça nous amène à un réveil pas croyable. Pourquoi est-ce que le sel de la terre se retrouve à ne plus être utilisé pour rendre la sauce salée, donner du goût à la sauce? Voilà le questionnement qui doit être répondu par un certain type de personnes. Ce type de chrétiens-là qui ne veulent plus laisser le nom de Dieu être traîné dans la boue. Secondairement, comment les lumières du monde, parce que Jésus-Christ ne nous a pas, parce qu'il y a, il y a tellement de mauvais christianisme dehors, et ça c'est la religion, c'est même pas du christianisme, il y a beaucoup de mauvaises religions chrétiennes dehors qui à un moment donné font que les gens s'attardent pas sur l'impact direct autour d'eux dans leur environnement, mais ils se disent, je n'ai qu'à être médiocre aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'être une bénédiction pour qui que ce soit, je n'ai pas besoin de montrer la puissance de Dieu, de montrer la lumière de Dieu, parce que ma vie importante, c'est après la mort. Jésus-Christ ne nous a pas sauvés pour qu'on soit des médiocres dans le monde pour attendre après la mort. Et même lorsque Jésus n'a jamais dit ça. Et celui qui a un peu parlé de ces choses-là n'a même jamais parlé de ça. On change les paroles de Paul. Paul a dit, le plus important n'est pas ce qu'on a ici, mais en réalité, Dieu, dans Genèse, lorsqu'il crée le ciel et la terre, il donne ça à l'homme. Et l'homme doit régner sur cela. Mais l'homme chrétien n'est plus devenu un seigneur, un régnant. Mais l'homme chrétien est devenu un misérable. C'est pour ça, à un moment donné, le christianisme est devenu synonyme d'esclavage et de misérabilité. C'est ça, les chrétiens, il faut que les chrétiens montrent comment ils sont les plus pauvres, les plus miséreux, les plus rientons, toujours les derniers de la classe, toujours la queue, toujours les plus misérables, dans le sens où ils prétendent que c'est en étant comme ça qu'ils montrent. Non. Aucun endroit de la Bible, il n'est dit ça. Donc, le mauvais christianisme couplé au mauvais impact, couplé aux lampes qui se sont soit éteintes, soit ont été allumées mais mises en dessous de la table, couplé au sel qui a perdu le goût, ces éléments-là permettent de comprendre les bases sur lesquelles Numbissier et ses gens, parce que c'est tout un réseau dans tout le monde entier qui pense comme lui, Numbissier et ses gens arrivent à dire le christianisme limite la performance.
C'est sur ces bases-là qu'on peut avoir ces conclusions-là. Pourtant, c'est extrêmement faux. C'est peut-être partiellement réel, mais nous avons parlé de la différence entre la réalité et la vérité. Ce n'est pas vrai. À aucun endroit, le christianisme ne dit ne sois pas excellent, ne sois pas puissant, n'aie pas 15 000 banques, n'aie pas 15 000 entreprises pour aller sur Mars, ne sois pas le plus riche de ton pays. Et à aucun moment le christianisme te dit ça. Mais le christianisme te dit, utilise ces choses en sachant qu'est-ce qui est plus important. Qu'est-ce qui a plus de valeur? C'est ton âme, c'est ta connexion avec Dieu et c'est l'éternité. Mais ça ne veut pas dire que parce que ça a plus de valeur, tu dois négliger les autres. Il a dit, qu'est-ce que ça sert à un homme de perdre, de gagner le monde s'il perd son âme? Il n'a pas dit, si tu as gagné ton âme, méprise le monde et deviens un rienton. Aucunement. Donc, voilà un peu les éléments sur lesquels on peut vraiment parler. Mais le but de cette vidéo n'est pas de décortiquer toutes les conneries que dit Noubissier, mais c'est à un moment donné de dire ce qu'il dit a des éléments de réalité que nous devons corriger à travers ce que nous mettons sur pied actuellement. Et ces éléments de réalité-là, malgré le fait que chez monsieur tout le monde, ça peut sembler réel, mais c'est extrêmement faux. Et ça découle justement d'une mauvaise utilisation justement de la parole de Dieu et des mauvais enseignements et des mauvais enseignants. Le deuxième élément, c'est justement, ça revient justement à cette manière de dire, ne regardez pas quelqu'un, qu'il soit païen, qu'il soit religieux, qu'il soit quoi que ce soit. Vraiment, s'il n'a pas les oreilles pour entendre les bruits, ne l'en voulez pas et ne l'insultez pas parce que tu cognes à côté de lui, il ne perçoit pas. Tout le monde n'a pas forcément tous les sens pour percevoir. Donc les gens comme les Numbisi n'ont pas certains sens pour percevoir certaines choses, mais ils excellent dans d'autres sens. Ça veut dire quoi? Ce qui importe peut être le son, mais il n'a pas les oreilles pour écouter le son. Mais ce qu'il voit, il utilise ce qu'il voit justement comme la chose la plus importante. Et ce n'est que de bonne guerre. S'il essaie de montrer à tout le monde que la seule chose qui importe, c'est ce qu'on voit. Ce n'est que de bonne guerre. Parce qu'il essaie de dire, il est allé dans l'avion, il n'a pas vu Jésus-Christ. Tous ceux qui ont créé l'avion ne croyaient pas en Dieu. Malheureusement, c'est même débile comme raisonnement. Je me dis, docteur. Bon, docteur n'est pas signe d'intelligence, mais quand même, ça veut dire qu'on a quand même des métriques de base pour raisonner. Mais bon, ce n'est pas une question de personne. Mais je dis, pour ceux qui pensent comme lui, aucun endroit encore dans la Bible, Dieu ne dit qu'il est ici au ciel où on voit, où l'avion vole. Parce qu'on dit, il y a au-dessus de nous, il y a l'atmosphère, la stratosphère, l'ionosphère, toutes ces sphères-là, avant même d'arriver dans l'espace. Mais Dieu n'a pas dit qu'il est au-dessus des nuages. Dieu n'a pas dit qu'il est où l'avion passe. Je ne sais pas comment Numbi s'est fait pour le chercher là-bas. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, le ciel et la terre. Et ce ciel-là n'était pas le ciel ici. C'est tout ce qui est au-dessus de l'espace jusqu'à l'infini. Même après le Big Bang. Parce qu'actuellement, le Big Bang est toujours en train de s'élargir. Même ce qu'il y a au-delà du Big Bang. Depuis qu'elle a commencé cette vidéo, l'univers s'est encore étendu de plusieurs milliers de kilomètres. Même au-delà de ça, c'est ce que Dieu a créé. Donc, je ne sais pas, ça veut dire, si nous cherchons Dieu à côté des nuages, quand Elon Musk va arriver sur Mars, il va aussi chercher Dieu là-bas. Alors que Dieu est bien au-delà. Donc, ce type de raisonnement-là essaie de faire passer des chrétiens pour des gens moins intelligents, justement parce que justement ils sont dans un système de limitation extraordinaire.
À aucun moment la Bible ne dit ces choses-là, mais ces gens essaient de faire dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Ils ne sont pas obligés de comprendre, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est que Nubissi se base sur du concret. Le mec a des choses concrètes. On ne doit pas avoir. Il faudra. Ce n'est pas parce qu'on a un problème avec le lièvre qu'on va prétendre qu'il ne court pas vite. Nubissi impacte dans son domaine. Et Nubissi doit être encouragé dans son domaine. Mais ce n'est pas parce qu'il dit des conneries qu'on va donc laisser passer sous prétexte qu'il impacte dans son domaine. Ce n'est pas parce qu'il impacte dans son domaine qu'il va dire des choses qui n'ont pas de sens et on va laisser. C'est vrai, le christianisme pêche aussi dans cette capacité-là de laisser du tout et du n'importe quoi se dire. Ça veut dire aujourd'hui, quand vous essayez de voir 90% des affirmations qui sont censées être chrétiennes ne sont nulle part dans la Bible. Aide-toi, le ciel t'aidera. Assieds-toi, Dieu va te donner. Heureux les pauvres, alors que c'est pauvre d'esprit. Heureux les pauvres. Dieu a dit qu'il faut tout lui donner, rester sans rien. N'aide pas ton voisin, n'excelle pas. Tout ça, c'est ce que le païen chaque jour met en avant pour fuir le christianisme, parce qu'il a peur que s'il devient chrétien, il va devenir misérable comme vous. Ça, c'est un grand problème. Mais les affirmations gratuites de Nubissi, en fait, doivent nous amener à réfléchir sur quelque chose de fondamental. Et c'est ça donc justement ce que nous sommes en train de mettre sur pied. Toi, chrétien, qui a déjà goûté le goût de Dieu? Si tu es un chrétien qui a déjà goûté le goût de Dieu, si tu es un chrétien qui est né de nouveau, parce que ce que nous parlons, vraiment, ça ne concerne pas ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, allez suivre les Nubissi, vous allez vous entendre. Parce que justement, Jésus-Christ est venu, on ne peut pas suivre Jésus-Christ et être né de nouveau. Maintenant, ce n'est pas un débat théologique dogmatique, non, c'est un peu important. Si nous croyons à la Bible, nous devons faire ce que la Bible dit. Maintenant, si tu es un chrétien né de nouveau, et si tu penses que Dieu t'a créé, t'a envoyé sur terre pour un but, il ne t'a pas envoyé sur terre pour que tu aies ton travail, ton argent, ta voiture, ta famille, tes femmes ou ta femme, tes enfants, tes maisons, et tu vis ta vie de pacha, tu meurs, tu peux au ciel. Si tu penses que ce n'est pas pour ça que Dieu t'a créé, et qu'il t'a créé pour que tu impactes, regarde, essaye de me dire aujourd'hui si tu brilles à l'intensité que Dieu a voulu que tu brilles. Et pourquoi est-ce que tu ne brilles pas à l'intensité que Dieu a voulu que tu brilles? Justement parce que les lucioles peuvent être des milliers, mais tant qu'elles sont déversées dans la forêt, elles ne peuvent pas éclairer. Elles vont briller, mais elles ne vont pas éclairer. Mais lorsqu'elles sont mises ensemble dans un bocal, elles éclairent puissamment. Elles sont visibles à des milliers de kilomètres, mais elles seules, elles ne sont pas visibles à des centaines de mètres. C'est d'où la nécessité pour les chrétiens nés de nouveau de se mettre ensemble. Le contenu de se mettre ensemble a été mis sur pied et le réseau a été mis sur pied. Si vous voulez participer au réseau, écrivez-nous ou écrivez-nous. Déjà, je vais mettre le groupe Telegram dans la description de cette vidéo. Mais le groupe Telegram n'est qu'un groupe de tamis. Parce que c'est un groupe où tout le monde arrive, mais on est redirigé après avoir vérifié justement l'identité et l'engagement de chaque personne. L'idée n'est pas d'avoir tout le monde, mais l'idée c'est d'avoir une race de chrétiens qui peuvent faire des choses qui pourraient être perceptibles 200 ans plus tard, 300 ans plus tard, 50 ans plus tard. On ne veut pas tous les chrétiens, on ne veut pas faire le feu de paille. Et c'est un réseau qui a été mis sur pied depuis. Mais aujourd'hui, le but du réseau, c'est quoi? C'est de briller comme un chrétien devrait briller. De façon
spirituelle et matérielle, de façon concrète, de telle sorte qu'on peut voir de façon concrète les avancées, les impacts, les actes pris. Parce qu'aujourd'hui, le monde a ses réseaux qui impactent et le chrétien qui est censé être plus puissant que cela n'arrive pas à se mettre ensemble justement. La division est faite par Satan sous le prisme des dénominations où les chrétiens ne se mettent pas ensemble parce qu'il y a un prisme des dénominations. C'est pourquoi le réseau, ce sont des chrétiens nés de nouveau. Lorsqu'on est né de nouveau, la dénomination n'importe plus. Ceux qui sont dans le prisme dénominationnel ne vont pas très loin dans le réseau. Le réseau, c'est un réseau où on s'identifie par rapport à Jésus-Christ et non par rapport à notre église et notre dénomination. C'est ça, n'importe qui peut entrer, mais pour diriger, parce qu'il y a des pôles, pour diriger dans chaque pôle, c'est selon le témoignage et l'engagement concret de chaque personne. Donc, le but, donc, c'est ça. C'est de faire fi des divisions, de dominer réellement, parce que Dieu nous a créés pour dominer. Dieu nous a créés pour impacter. Dieu nous a créés pour montrer sa gloire. Et aujourd'hui, la gloire de Dieu ne doit plus être seulement verbale. La gloire de Dieu ne doit plus être seulement parler. Parce que pendant qu'on parle, les gens concrétisent. Le but, c'est d'avoir un moment donné où on doit être capable d'infléchir les décisions à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Le but, c'est d'avoir un moment où on est capable d'impacter économiquement, financièrement à l'échelle locale, l'échelle nationale et internationale. Le réseau travaille dans ce sens-là. Et au moment venu, le réseau serait ouvert à tout le monde, mais le réseau aujourd'hui travaille dans ce sens-là. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, écrivez-nous. On va mettre le lien dans la description. Et le réseau n'est pas fait pour ceux qui veulent avoir l'argent. Le réseau n'est pas fait pour ceux qui connaissent déjà. Le réseau n'est pas fait pour ceux qui ont déjà les positions. Si vous pensez que vous venez avoir l'argent, on vient servir. Le réseau a pour but de servir. Mais c'est d'avoir assez de ressources pour pouvoir servir les autres. On ne sert pas les autres en parlant seulement la bonne parole. Le réseau n'est pas fait pour ceux qui ont déjà les positions. On ne veut pas savoir les papes, les bishops, les daddies, tout ça. Non. Si vous pensez que vous êtes un simple chrétien, quelle que soit votre grandeur apparente, et que vous devez briller. Parce que le réseau est justement une partie de l'Église. L'Église qui est l'assemblée des saints sur terre. C'est quoi n'arrive au réseau que les saints. Le réseau est une partie de l'Église. Le réseau est la partie de l'Église qui fait le travail des diacres, qui centralise les ressources, qui génère des ressources et qui redistribue de façon impactante. Dans le livre des Actes, justement, ça existait. Aujourd'hui, le réseau a commencé dans le livre des Actes au point où on regroupait du matériel, on envoyait à ceux qui n'en avaient pas. Mais aujourd'hui, le chrétien est devenu nombriliste. Tant qu'il a mangé, les autres n'en ont pas. Et aujourd'hui, quand quelqu'un a besoin de lui, il lui dit va prier. Et ça, c'est justement quelque chose qui donne du fait. Ça donne du grain à moudre aux gens comme Noubissé et son réseau. Donc, en réalité, actuellement, en écoutant cette vidéo, si vous pensez qu'il est enfin temps de faire ce pourquoi Dieu vous a créé, et vous savez que pour faire ce pourquoi Dieu vous a créé, vous avez besoin des autres. Si vous savez que pour faire ce pourquoi Dieu vous a créé, vous avez besoin des frères et sœurs. Ce que vous produisez peut être utilisé en entrée par un autre frère et sœur pour produire aussi. Ce que vous utilisez peut avoir besoin de ce que notre frère aussi utilise. Ça, ce que nous faisons, c'est justement dans le but, enfin, de prendre en main
la lampe que Dieu a allumée en nous et que nous avons mis sous le boisseau, que nous avons mis sous la table, de mettre au-dessus de la table pour qu'elle brille. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo-ci vous a béni, de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté la prochaine fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Mais surtout, cette vidéo est pour les gens qui veulent enfin se réveiller et que le corps du Christ, de façon concrète, de façon matérielle, puisse impacter. Merci et à bientôt.